c'est le groupe, c'est ça? Voilà, c'est le groupe dont la TSR est une branche. Et la TSR, qui est un nid de pédocriminels depuis des années, c'est une notoriété publique prouvée notamment par un article de Patrick Norman dans le journal Vigous, qui n'a jamais été ni démenti ni attaqué comme diffamation ou calomnie, a prouvé que ce nid de pédocriminels notoire couvre des réseaux pédocriminels. Et un de leurs employés, Yann Lopez, qui a travaillé 30 ans, a accumulé une somme impressionnante de faits et de preuves. En fait, cette affiche, c'est l'entête du journal de Yann Lopez qui fait 17 pages. Donc vous avez le logo de la RTS qui se trouve en haut à droite sur la tour, et puis ça, les enfants. Et le texte, en fait, c'est le titre de son journal. Parce que dedans, il énumère tout l'historique, comment a évolué la technologie pour faire la vidéo. Donc c'est parti avec des cassettes, avec des CD-ROM et autres. Avant, il n'y avait pas Internet. Au début qu'il était à la télévision suisse romande, c'est-à-dire il y a 30 ans en arrière, il avait déjà remarqué qu'il y avait des vidéos hard qui circulaient sous le manteau. Bon, il y a eu aussi énormément de scandales dans ce bâtiment. Ça fait des publications dans l'Index, Vigous et d'autres journaux. Donc c'est des informations qui ne sont pas inventées par Yann Lopez, mais qui ont déjà été rendues publiques. Donc lui, en fait, il a rassemblé tout ça et il a mis ça dans son journal de 17 pages. À cause de cette publication sur Internet, en raison de son licenciement abusif par son employeur, la télévision suisse romande, via la SSR, et lui ont collé plusieurs procédures, une civile et une pénale. L'origine de licenciement de Yann Lopez fait suite à une dénonciation d'une personne qui habite en France, qui s'appelle Stéphane. Aux mains des ressources humaines de la télévision suisse romande. Donc ils sont venus vers Yann, il a dit écoute, maintenant tu arrêtes de faire ces publications et tout, parce que c'est pas bon pour notre image de la télévision suisse romande. Alors que la télévision suisse romande est une chaîne publique qui doit justement informer le public de ce qui se passe. Donc il y a déjà une contradiction. Évidemment Yann a aussi un lourd passé. Il a fait 8 ans de recherche sur la pédocriminalité. Lui-même a été victime une partie de sa vie. En fait, sa fille a été violée par son beau-frère. Et puis, ses parents, en fait, font partie de la franc-maçonnerie et ont aussi baigné dans ce milieu. Et a fait des recherches pendant 8 ans, à ce jour, contre les réseaux pédocriminels. Entre autres, il y en a un qui se trouve vers Tenon. Parce qu'il dénonçait ceci, il a déjà été condamné pénalement en France. Il a été condamné pour diffamation parce qu'il mentait ou alors par manque de preuves? Ou parce qu'il s'attaquait à des personnes qui sont traditionnellement inattaquables? Il attaque des gens qui sont très haut placés, entre autres des juges et des procureurs. Étant donné que tous ces gens-là sont dans un réseau où ils se protègent mutuellement les uns des autres, après, qu'est-ce qu'on fait? Soit on élude des preuves, soit on en fabrique contre Yann Lopez. Yann Lopez est un collaborateur de la télévision suisse romande. Il y a travaillé plus de 30 ans. Et il est au courant de nombreux cas de pédocriminalité au sein de la télévision suisse romande, de la SSR, de la TSR, quel que soit son nom. La hiérarchie de la radio-télévision suisse romande est coutumière du fait de cacher la merde au chat sous le tapis, comme le dit Frédéric Norman, qui est un journaliste, ou Patrick Norman, qui est un journaliste qui a écrit un article, notamment dans Vigous, dans lequel il révèle ces nombreux cas de pédocriminalité à l'intérieur et autour de la radio-télévision suisse romande.
ce collaborateur de la radio suisse romande, sur dénonciation d'une femme manipulatrice qui apporte des preuves ridicules, grotesques, manipulées et truquées, sur la simple dénonciation d'une personne probablement elle-même membre de réseau pédocriminel, engage une procédure de licenciement de Yann Lopez qui travaillait à satisfaction de la télévision depuis 30 ans. On l'appelait même à l'intérieur de la télévision le papillon, car il passait de problème en problème et trouvait des solutions aux problèmes l'un après l'autre, comme un papillon passe d'une fleur à une autre fleur. Et au lieu de féliciter Yann Lopez de son travail d'investigation contre les réseaux pédocriminels en Suisse, en Françoisine et sur toute l'Europe, la direction de la SSR le licencie alors qu'ils auraient dû le mettre à un poste de responsabilité après ses 30 ans de bons et loyaux services. Donc il y a plusieurs procédures que la radio-télévision a eu le culot d'emmancher contre le collaborateur, des procédures civiles, des mesures superprovisionnelles, provisionnelles, soi-disant urgentes, des procédures pénales, plusieurs, et même naturellement une procédure devant les prud'hommes, car ils ont réussi à faire 2 licenciements et ne pas payer le salaire jusqu'à la fin du temps prévu. Donc ils sont même mesquins au niveau financier par rapport aux collaborateurs, à l'employé de la télévision suisse romande. Tout ceci sont des faits, et la personne dénonciatrice, Madame Sté qui est signalée dans la procédure civile du juge Escher, qui a émis une procédure, un soi-disant jugement qui ne fait que de charger M. Lopez, soi-disant une procédure civile, mais avec une procédure civile, ils se sont permis de le mettre au secret pendant presque 3 mois jusqu'à présent, sans aucun contact avec qui que ce soit. Nous ne savons même pas le nom de son avocat. Il est au secret pour des fausses preuves et une dénonciation basée sur une seule personne qui est hautement douteuse. Il suffit de faire une petite enquête sur cette madame. Depuis des années, de nombreuses procédures, et elle se fait un plaisir à faire du mal autour d'elle. En ayant détourné la chaîne de M. Lopez, donc, dans laquelle elle publie sur sa chaîne des vidéos qui sont abjectes, de diffamation, et qui ont eu probablement des conséquences très malheureuses pour lui, puisque, alors nous le répétons, qu'il n'a jamais été condamné pour pédophilie, mais il se retrouve jugé et on peut dire littéralement livré en pâture par les personnes qui auraient de faibles d'esprit, qui regarderaient ces vidéos et qui auraient des désirs de vengeance. Alors cette procédure, c'est le comble de l'horreur. On abuse d'un autiste Asperger, donc on profite de la faiblesse d'un handicapé qui a un handicap qui s'appelle l'autisme Asperger, qui est un handicap qui est en même temps une force, car les autistes sont souvent redoutablement intelligents dans leur domaine. Et M. Lopez a prévu, on pourrait dire quasiment, qu'il allait être persécuté comme pire qu'un animal. Et cette personne, donc Madame, elle avoue elle-même qu'elle manipule les preuves, qu'elle dit des mensonges, qu'elle truque les preuves, qu'elle exagère ce qu'elle dit. Ils se servent, parce qu'elle n'est pas toute seule, ils sont plusieurs personnes en réseau, donc on dit qu'il n'y a pas de réseau pédocriminel. Laissez-moi rire, vraiment, ou pleurer, parce qu'il faut être vraiment stupide pour ne pas croire qu'il y a de réseau. D'ailleurs, cette affaire prouve qu'il y a un et des réseaux de persécution. Et il y a l'affaire Outreau qui ressort maintenant, où les puissants de ce monde veulent cacher la merde au chat, comme le dit notre journaliste Nordman. Et maintenant, ils ont creusé un trou et ils vont tomber eux-mêmes dans le propre trou qu'ils ont creusé, et c'est bien fait pour eux. L'affaire Yann Lopez, c'est vraiment tous pour un. Ce 1, c'est un handicapé autiste Asperger, et toutes les personnes courageuses doivent se lever pour le défendre. Ici, la ville de Genève, la ville des droits humains, c'est un cas d'école. Monsieur Yann Lopez doit être protégé, défendu. Il doit avoir un procès en bonne et due forme, avec charge et décharge, une enquête légitime et quelque chose. Nous avons des preuves, ces preuves doivent être étudiées. Nous avons fourni le dossier déjà à de nombreuses autorités dans le canton, dans la commune et au niveau de la Confédération. Nous allons intervenir au niveau international. Ces réseaux pédocriminels doivent être pourchassés. Ce sont des personnes qui abusent d'enfants, de petits-enfants et même de bébés.
Et ça suffit maintenant d'abuser de la faiblesse non seulement des handicapés, mais aussi des enfants, des petits-enfants, des bébés. C'est des choses atroces. Et la télévision suisse romande couvre les agissements dégueulasses de personnes qui abusent et profitent de la faiblesse des gens qui ont peur et qui se taisent. N'ayez pas peur, ayez du courage, levez-vous et défendez Jan Lopez, tous pour un. Et ce un, c'est M. Jan Lopez. Et merci à M. Jan Lopez de s'être dévoué depuis des années pour collectionner des gigabytes d'informations que nous avons mis sur Internet. Vous avez qu'à taper Jan Lopez. Faites attention aux manipulations. La preuve de ce que je vous dis, vous le découvrez vous-même. Vous êtes assez intelligent pour voir les manipulations grossières, les critiques, le traitant de pédocriminel. Un pédocriminel ne va pas dénoncer des réseaux de pédocriminalité comme il l'a fait avec des gigabytes d'informations. Et tout est, notamment l'affaire Rezende, c'est authentifié, c'est passé devant la justice. L'affaire Ackerman, c'est passé devant la justice. Monsieur Catherine, c'est passé devant la justice. Son propre père, M. Jan Lopez, a été condamné pour pédocriminalité. Donc il sait de quoi il parle. Ses parents étaient francs-maçons. Il sait vraiment de quoi il parle. Il y a des réseaux pédocriminels internationaux qui doivent être pourchassés de manière coordonnée en toutes les polices honnêtes de la terre entière. Comment justement s'assurer que il n'ait pas inventé ces histoires? Alors je pense qu'il y a une solution très simple, c'est qu'il a tout documenté. Et que ceux qui veulent vraiment s'intéresser à son histoire et ne pas s'arrêter aux calomnies qui sont faites sur son sujet, ils prennent le temps de voir ses vidéos et sa documentation, peuvent s'assurer que les informations sont quand même tout à fait crédibles. Écoutez, au début, je me suis dit c'est gigantesque, c'est trop gros. J'avais l'idée que ça ne pouvait pas être vrai à ce point-là. Et j'ai étudié, je n'ai pas étudié toute la documentation. Je vous dis, il y a des gigabytes que nous avons mis sur Internet. Les sites de M. Jan Lopez ont été détruits par les adversaires de M. Jan Lopez. Les chaînes YouTube ont été détruites par les adversaires de Jan Lopez. Ils abusent de son nom, c'est-à-dire ils font croire qu'ils sont Jan Lopez pour mettre des informations, mais c'est les adversaires de Jan Lopez qui utilisent son nom. Vous pouvez le voir vous-même sur YouTube, sur Internet. Nous avons mis les documents originaux mis au point par M. Jan Lopez sur Internet, c'est en accès direct. J'ai procédé par sondage, j'ai étudié des affaires que je connaissais déjà, l'affaire notamment Rezende par exemple. Par sondage, toutes les informations que j'ai vérifiées, j'ai fait des téléphones, j'ai vérifié avec le CID à Lausanne, le CIDE, le Comité international de défense de l'enfant, M. Georges Glatz. J'ai parlé avec une multitude d'avocats, avec une multitude de spécialistes. J'ai vérifié les informations comme on doit le faire de manière professionnelle. Tout ce que j'ai vérifié était corroboré, vrai, de manière affirmative. Donc, la masse d'informations, je n'ai pas tout vérifié, c'est vrai. Et je demande à tout le monde qu'on puisse se répartir le boulot. J'ai créé un groupe de travail, on se répartit le travail. Il y a des vidéos de M. Jan Lopez, surtout en Russie, très bien protégées. Nous avons tout ça sur Internet. Écoutez-le, faites votre propre jugement. Mais moi, personnellement, je vous dis, je crois M. Jan Lopez innocent. Je crois M. Jan Lopez extrêmement efficace contre les réseaux pédocriminels qu'il dénonce. Il parle de l'affaire Epstein, qui est une notoriété publique. Il y a des réseaux pédocriminels dans des pays comme la France, l'Espagne, les États-Unis. Le monde entier est infecté de cette plaie. Il y a des gens, des pervers. Je prie pour eux et je demande qu'on les pardonne, mais c'est des pervers qui doivent être mis hors d'état de nuire. Eux-mêmes, je pense, regrettent les actes horribles qu'ils font sur des petits-enfants et même des bébés. Alors, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que peut-être qu'il fournit de l'information de qualité sur des réseaux externes, mais que pour l'affaire qui le concerne, le réseau de Thonon, du fait qu'il implique des magistrats, des directeurs bien placés, des policiers, des gendarmes, et que c'est une histoire qui est compliquée parce qu'elle n'est pas qu'en Suisse, elle est aussi en France. Sa fille lui a été retirée et placée dans des réseaux donc, par la justice française. Le seul à pouvoir le prouver, personne à l'entendre. Il faut y aller franco. Vous les Français, tout le monde sait, le monde entier sait que la France maintenant est dirigée par la victime d'une pédocriminelle. Monsieur Macron a été une victime d'une pédocriminelle qui, lorsqu'il était jeune, l'ordre de grandeur 13, 14, 15 ans, c'est un mineur, a été abusé sexuellement par une Madame Macron actuelle, qui paraît toute propre, toute naturelle, mais qui est une pédocriminelle. Et qui se ressemble, ça semble.
En France, on sait très bien qu'un Jack Lang, un Frédéric Mitterrand, un Berger, de choses très très graves. On sait très bien que la France est gangrénée. Et vous les Français, s'il vous plaît, nettoyez-moi cette gangrène. La France, elle est chroniquement gangrénée par la pédocriminalité. L'affaire Dutroux en Belgique a levé des millions de personnes qui se sont plaintes dans des marches blanches extraordinaires. L'affaire Outreau, donc c'est pas Dutroux, c'est Outreau, maintenant ressort et on sait que l'injustice française, toutes ces robes noires comme des corbeaux noirs qui écrasaient les enfants témoins pour leur faire peur, mais c'est inouï, c'est inique, il suffit de voir les images des prétoires français pour savoir que la justice française écrase les témoignages d'enfants en leur faisant peur, et maintenant ces enfants sont devenus adultes et ils commencent à témoigner de l'incurie chronique et crasse de la justice française qui ne défend même pas ces citoyens français qui sont en train de se plaindre sous forme de gilets jaunes ou de grève pour les retraites. Je voudrais lancer un appel aux gens qui vont régulièrement sur Internet, chercher à connaître la vraie histoire de Yann Lopez, arrêter de partager, de diffuser des fausses informations. Aujourd'hui, il faut réinformer sur cette affaire, il faut réinformer sur qui est Yann Lopez. Et Yann Lopez n'est pas un pédophile, nous on le connaît, on l'a fréquenté, on l'a eu sous les yeux. Je suis venu à Bordeaux, c'est pour rencontrer des personnes qui ont connu Yann Lopez pendant des années et très bien, afin qu'on puisse démontrer que Yann Lopez est une victime d'un réseau pédocriminel et puis qu'ils arrêtent aussi de nous diffamer nous-mêmes. Alors maintenant, je vais vous présenter Sylvie Elfinger. Sylvie Elfinger, voilà, bonjour. Donc je suis une amie de Yann depuis des années, Yann Lopez. J'ai déjà eu donc 3 enfants qui ont été volés de la même façon qu'a été volé Leroy aujourd'hui, donc dans le cadre d'un placement abusif. Et on a fait un lien avec ce qui se passait un peu en Suisse et ce qui se passait en France. Et Stécie et Célie et Richie, donc ce sont mes enfants qui sont sur la région parisienne, ont eu aussi l'opportunité et la chance de rencontrer Yann Lopez. Donc Stécie a pu livrer des témoignages à Yann concernant le réseau en France du Val-de-Marne. Et je pense que ça aussi, c'est un des paramètres. Ça rajoute encore quelque chose sur l'affaire de Yann Lopez. Donc Stécie, c'est une victime du réseau pédocriminel du Val-de-Marne qui a subi donc des violences, des viols en réunion, des agressions multiples. Alors à la suite d'une séparation avec mon conjoint, eh bien, moi, j'étais déjà une militante donc sur la banlieue à l'époque et je dérangeais déjà des élus sur ma commune. Donc, dès que j'ai alerté la justice avec ce qui se passait avec le père de mes enfants, eh bien, la justice et les services sociaux du Val-de-Marne sont entrés derrière moi et ont donc après une demande de placement OPP pour protéger mes enfants de 6 mois et non pas les saloperies qui circulent sur Internet de la bouche des trolls que j'aurais fait placer mes enfants parce que j'étais fatiguée. C'est vraiment une honte. J'ai alerté la justice parce que mes enfants étaient victimes de violences. J'ai un enfant, donc Richie, qui a été entaillé au pénis et Stécie qui subissait des viols récurrents dans des établissements sur Paris et le Val-de-Marne. Donc il y a un établissement Unitep et il y a un foyer, le foyer de Sucy-en-Brie. 2 établissements, Unitep de Paris 13e, donc un établissement qui a couvert donc les violences sur ma fille et le fameux foyer de Sucy. Ça a été partiellement reconnu par la justice. Oui, donc à une cour d'appel à Paris et ensuite il n'y a jamais eu de suite en fait. Ma fille a été examinée en 2012 à l'hôpital intercommunal de Créteil et des mutilations, donc elle m'a parlé de ça, elle a subi tout ça au cours de viol en réunion. Donc elle a été mutilée et elle a été beaucoup battue, elle a été enfermée, enfin elle nous a raconté vraiment beaucoup de choses. Et la brigade des mineurs qui a écouté ça à Bordeaux a trouvé qu'il était parfaitement pertinent de la part de Mme Elfinger d'organiser un examen gynécologique. Et alors que la brigade des mineurs était d'accord et que la jeune fille allait subir cet examen qui aurait établi donc la réalité des maltraitances qu'elle a subies,
eh bien, il y a un magistrat anonyme qui a fait revenir Je précise Bordeaux. Oui, il y a un magistrat bordelais anonyme qui a fait revenir en catastrophe la jeune fille dans son foyer du Val-de-Marne, apparemment pour ne pas voir l'examen, pour que l'examen gynécologique... Voilà, que la vérité sorte. Voilà, pour empêcher que la vérité sorte, pour que l'examen gynécologique ne révèle pas qu'au sein des foyers de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne, la jeune Cécile avait subi dans les 2 premières années des violences, notamment sexuelles. C'est un scandale évidemment et malheureusement un certain nombre de parents, de mères de famille en France, de parents constatent que la justice n'est pas coopérative lorsqu'on veut dresser le bilan de violences sexuelles que des enfants subissent dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que moi, au cours de toutes ces années dans le Val-de-Marne, notamment autour de tout ce qui est placement abusif, moi j'avais souvent affaire, j'ai rencontré beaucoup de mamans avec des enfants. Alors je ne sais pas si c'est un hasard, beaucoup d'enfants d'origine étrangère et beaucoup de métissage et surtout beaucoup d'enfants avec des troubles de l'attention ou de l'autisme. Je ne crois pas que ce soit un hasard parce qu'on retrouve dans beaucoup de dossiers de placement abusif justement des victimes et des enfants qui souffrent de troubles de l'attention et d'autisme. Donc pour ça, Stécie, aussi pour pouvoir cacher tout ce qu'elle subissait, a été psychiatrisée pendant des années. Donc il l'a envoyée dans des centres psychiatriques et il a médiqué à mort pour pas qu'elle ne parle. Donc j'ai beaucoup de chance, c'est que l'année dernière, sa mémoire a commencé à remonter. Et ce que les enfants nous racontent, ça ne peut pas sortir de leur imagination. C'est vraiment des choses qu'ils ont vécues. Donc voilà, je voudrais vous demander de respecter les enfants. C'est Jean-Michel Bessou qui connaît Yann Lopez, pas personnellement, mais via Internet et autres. Alors moi je me suis occupé effectivement de l'affaire de M. Yann Lopez. J'ai eu essentiellement des conversations au téléphone avec lui. Et j'ai essayé de savoir ce qui était vrai et ce qui était faux. Parce que M. Yann Lopez avait évidemment une réputation exécrable qui lui avait été faite par des internautes malveillants. Et j'ai fait des recoupements et je me suis rendu compte qu'en définitive, c'est une victime que l'on discrédite. Alors, sur quoi je m'appuie pour cela? Yann Lopez prétend que sa fille Amandine a été soustraite d'une façon tout à fait injuste par ce qu'il appelle, lui, grosso modo, le réseau de Thonon, c'est-à-dire un ensemble de travailleurs sociaux et d'associations et de magistrats qui commettent ce que l'on appelle des placements abusifs d'enfants, c'est-à-dire qu'ils prennent des enfants à des parents qui sont bien traitants et que pour des questions d'argent, ils les leur soustraient et les parents ne reverront pas leurs enfants pendant bien des années. Or, il se trouve qu'il y a une affaire actuelle qui est une sorte de confirmation de tout ce que Yann Lopez disait. Lorsqu'il disait « j'ai affaire à un réseau, à une véritable mafia locale dans la région de Thonon », eh bien, il y a aujourd'hui une affaire qui est l'affaire Karine Trapp, dans laquelle il y a une mère de famille, Karine Trapp, qui est bien sous tout rapport. Elle, on ne l'a jamais accusée de quoi que ce soit, et pourtant elle a perdu son enfant. C'est ces 2 enfants qui lui ont été soustraits par les services sociaux. Et elle a exactement en France les mêmes adversaires que Yann Lopez, la même association, les mêmes travailleurs sociaux, les mêmes magistrats, en gros, à très peu de choses près. 10 ans après. 10 ans après. Elle a changé de département, mais dans la phase initiale de son affaire, elle s'est fait soustraire ses enfants Noah et puis un autre enfant également, Samuel, alors que c'est une mère qui travaillait, qui n'a jamais été alcoolique, violente, quoi que ce soit, qui était bien sous tout rapport. Et les récits qu'elle me faisait des attaques qu'elle avait subies de la part des réseaux sociaux, des services sociaux et des associations, etc., étaient exactement les mêmes que ceux que me faisait Yann Lopez. Yann Lopez a dénoncé ce qu'il considère comme des réseaux de pédophilie internationaux. Dans de nombreux pays, la justice nie qu'il y ait des réseaux de pédophilie internationaux. Pourtant, il y a des preuves assez conséquentes. À une certaine époque, il y a une quinzaine d'années de ça, nous sommes en 2020, la Suisse accueillait encore des mères de famille qui venaient de France et qui s'étaient enfuis de ce pays parce que leurs enfants étaient violentés.
Et notamment, un rapporteur d'une commission internationale en 2003 a fait état de cette situation. Il dit souvent il y a des parents, fréquemment des mères, qui viennent en Suisse pour se réfugier en disant que les autorités françaises ne se comportent pas correctement et ne protègent pas les enfants des pédophiles, mais au contraire protègent les pédophiles des poursuites qui pourraient être lancées contre eux. Dans ce contexte, un certain nombre de mères de famille ont quitté la France pour la Suisse pour s'y réfugier en tant que réfugiés politiques. Et dans un premier temps, jusqu'à il y a une quinzaine d'années de cela, la Suisse mettait un point d'honneur à les accueillir. Je connais le cas d'une mère de famille qui avait quitté la France avec ses 2 enfants et à qui la police suisse a fait auditionner une partie du fichier de Zandvoort. Autrement dit, il y avait une reconnaissance officielle à l'époque par la police suisse de l'authenticité du fichier de Zandvoort. Par contre, nous avons un certain nombre de pédophiles bien installés en France et qui sont bien honorés par la presse, etc. Alors maintenant, la justice française, qui ne veut pas passer pour les protéger, attaque l'écrivain Gabriel Matzneff, à qui on a accordé un prix Renaudot, un prix littéraire en 2013 pour un roman qui, bien entendu, est pédophile. Bonjour, je suis Yann Lopez. Je m'adresse aujourd'hui à Madame Christiane Taubira, ministre de la Justice française. Voilà. Pour la nouvelle année, je vous ai envoyé ce DVD. Ce DVD, les réseaux pédocriminels de l'État français, contient 34 fichiers que vous pourrez visionner sur votre ordinateur. Vous remarquerez ici, il est indiqué numéro 1, ce qui veut dire que d'autres vont être édités. Des enfants violés avec la complicité des magistrats de Draguignan. L'affaire Léa, Andy et Tony, des enfants violés avec la complicité des magistrats du tribunal de Saintes. L'affaire Amandine, qui représente les enfants violés avec la complicité du tribunal de Thonon-les-Bains. Et le 4e, mais il y en a beaucoup plus que ça des affaires, mais sinon ça ferait un énorme paquet si je devais tout vous envoyer. L'affaire Célie, Richie et Stacy, des enfants violés avec la complicité des magistrats du Val-de-Marne. Des magistrats très haut placés passent un accord avec le parent destructeur. Ils lui accordent l'immunité absolue. Jamais il ne sera inquiété, jamais il n'ira en prison pour les actes de pédophilie qu'il a commis. Et, en échange, le parent destructeur s'engage à fournir l'enfant au réseau pédophile. Je m'appelle Nathalie, j'ai 23 ans. J'ai 2 enfants qui sont placés sous l'ASE. J'attends mon 3e enfant. Aujourd'hui, mes enfants, ça va faire 4 ans que mes enfants sont placés. Ils ont 4 ans et 3 ans. Lorenzo qui a 4 ans et Billy qui va avoir 3 ans au mois d'août. Je me bats pour récupérer mes enfants. Bonjour, je m'appelle Sandrine Gachadois. Je suis la mère de 3 merveilleux enfants. Léa, qui a 13 ans, Andy, 12 ans, et Tony, 6 ans et demi. Je ne peux plus les approcher, ni avoir contact téléphonique avec eux depuis 2 ans. Étant donné que la justice française a décidé de donner la garde à leur père incestueux et au contact également de leur grand-mère pédocriminelle. En 2006, ma fille Léa, alors âgée de 6 ans et demi, me parle des actes inadmissibles pédocriminels que sa grand-mère lui faisait depuis longtemps. Il a dénoncé la pédocriminalité à un haut niveau auprès de la TSR et en fait ensuite il a été accusé de diffamation, donc c'est comme ça que j'ai eu sa connaissance par un chef de service. Apparemment, oui. Et, parce que ce qu'il a dit, c'était pas de la diffamation, parce que c'était des faits connus, mais qui avaient été cachés, les premières parties. Alors oui, les détails je ne les connais pas, mais toujours est-il que je me suis intéressé puisque je suis dans le domaine.
traite des pédocriminels. Oui. Et donc je me suis intéressé à cette situation parce que cette pédocriminalité de haut niveau, on en entend parler, mais disons, je la connais peu. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé. Et puis, quelqu'un qui lance des alertes, je pense que c'est quelqu'un de courageux. Alors c'est d'autant plus surprenant que la Suisse a voté une loi pour protéger les alertes, les lanceurs d'alerte. On en a entendu parler. Alors encore, comment se fait-il que ça ne s'applique pas pour lui? Je ne sais pas si elle est déjà votée ou si elle est en train d'être discutée, débattue. On en parlait à la radio suisse romande. Oui, c'est tout le paradoxe de... Je soupçonne un tout petit peu que finalement on s'attaque beaucoup aux pédophiles de base, c'est-à-dire ceux justement que j'ai en traitement, mais que... mais on dénonce pas les réseaux, on dit que ça n'existe pas. Voilà, c'est comme si ça n'existait pas. Je ne sais pas s'ils investiguent sur justement les gens quand ils regardent des films internet, ils téléchargent des images, etc. Il y a justement des réseaux de pourvoyeurs, c'est un peu comme pour la drogue. On criminalise le consommateur, mais les réseaux mafieux notamment semblent peu touchés. Alors je ne dis pas qu'on ne fait pas le travail, mais disons on est peu au courant de ce qui est fait. Quand on voit alors Yann Lopez qui disparaît, oui, et apparemment il y a des témoignages quand même des gens qui l'ont vu être emmené par des policiers, revenir, repartir. Ce qui est très surprenant, c'est qu'il est emprisonné sans qu'il ait été condamné. Et on ne sait rien. C'est-à-dire on ne sait pas. En fait, les seuls qui sachent quelque chose, ce sont ceux qui les accusent. Il y a un juge qui l'auditionnait au civil, là où j'avais assisté à l'audience. Procureur général du canton de Genève, Olivier Jornon, va rendre un service de retour aux dirigeants que leurs journalistes n'ont pas lancé une enquête après que Jornon avait traité la banque HSBC pour lavage d'argent sale. Elle concerne l'article 28 et suivant du Code civil qui dit que toute personne qui se sent atteinte à sa personnalité peut faire une démarche. Bon, je vais prêcher devant l'église évangélique ou devant le palais de justice? À quelle institution on peut plus faire confiance? Alors, puisqu'on parle du palais de justice, vous allez nous expliquer donc, ce que vous faites. Oui, je ne connais pas personnellement Lopez, mais je suis déjà intervenu pour 4 personnes qui étaient maltraitées par la justice. Et puis je connais le dossier juste par les textes et les empêchements qui font qu'il a disparu de la circulation. Oui, il y a une évidence que depuis combien de mois Lopez est en question là, ou a disparu de la circulation. 16 octobre. C'est extrêmement grave, puisqu'il détient et qu'il est porteur de preuves. C'est très grave pour ceux qui sont embêtés par cette situation dont il détient les preuves. Et qui sont ces personnes embêtées? Alors, en fait, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que ce n'est pas le porteur de preuves qui est coupable. Et on le traite comme un coupable qui, lui, est le danger. Mais quel danger est-il? Il est le danger de remettre de l'ordre dans une situation qui est dans le désordre inversé. Il n'est danger pour personne. Il est seulement danger pour ceux qu'il a mis en cause. Et ceux qu'il a mis en cause, il ne les a même pas giflés. Est-ce qu'on va en prison pour de la diffamation? La diffamation n'est pas diffamation. Ce que le peuple et ce que chacun doit comprendre, il n'y a pas de diffamation quand on parle de la vérité et de demande d'établir la vérité. Il n'y a pas de diffamation. Les systèmes juridiques qui fonctionnent pour dire il y a diffamation doivent porter la preuve que ce qui est dit est faux. C'est donc juste des usages à 90%, 95%, où on fait l'inverse, c'est-à-dire on dit la vérité et t'es d'entrée de jeu diffameur, soi-disant. Or, d'abord, celui qui cause, il est préjugé innocent, donc il a droit à pouvoir s'expliquer, ce qui se passe souvent pas. Eh bien, là, il faut donc laisser la présomption d'innocence et que celui qui apporte les preuves ne soit pas celui qui soit condamné, mais que c'est celui qui soit écouté. Alors,
il faut aussi savoir que dans la loi, on a le droit d'avoir des moyens moins graves pour dénoncer plus grave. Sinon, c'est comme quand un dirigeant d'entreprise, il m'a dit, secret, vous ne pouvez pas dire. Sinon, on vous mènera en diffamation. Ben non, le citoyen, il est interdit de garder ce secret. Il se doit d'aller chez le juge pour lui dire. C'est le devoir civique de la personne. On ne peut pas. Et alors, dans ma vie professionnelle, j'ai dû démissionner 2 fois. Quand on ne peut pas faire son boulot d'après la loi, il faut démissionner. Et quand des juges ont 3 fois moins de temps que ce qu'il faut pour cacher, ils doivent donc cacher les erreurs, eh bien, il s'agit de se remettre devant le politique pour dire il faut les moyens pour juger. Tout est devenu 5, 7, 10 fois plus compliqué, et il y a le même nombre de juges. Il y a plus en plus de voleurs, d'escrocs et de menteurs, il y a toujours encore le même nombre de juges. Comment que c'est traité alors? Quand on a 500 fois plus de boulot qu'il y a 20 ans, comment ils travaillent alors? Eh ben, il faut se débarrasser du dossier. C'est la loi de la statistique qui prime, c'est pas la loi. C'est plus la loi. Et c'est comme ça que journaux, que des juges se privent de prendre 4 heures parce qu'en 40 minutes, ils peuvent faire un papier standard. Ils sont pris par l'emploi du temps. Et ils préfèrent garder dans le tiroir parce qu'ils n'ont pas les 150 fois 4 heures. Mais mettons que M. Journeau, qui est là, descendrait et accepterait de parler. Qu'est-ce que vous lui demanderiez? Eh bien, déjà qu'il motive la disparition de M. Yann Lopez, qu'il nous dise où il est, dans quel endroit il est, qu'on puisse le visiter, et qu'il nous donne une motivation, même sommaire, de ce qui se passe, parce qu'on ne sait même pas ce qui se passe. Si c'est une nouvelle inculpation, s'il est mis en prison pour sa dénonciation des actes pédocriminels gravissimes à l'intérieur, notamment de la radio-télévision suisse romande, ou dans la justice, différentes justices, soit de Genève, soit de la France voisine, ou même dans la police de la France voisine, il y a des tas d'affaires pédocriminelles gravissimes, mais on ne sait pas la raison réelle de la mise au secret de notre ami Yann Lopez, ce qui est inadmissible dans un pays soi-disant état de droit comme la Suisse. Quels sont les moyens de recours juridiques que vous pouvez avoir? Et qu'est-ce qui expliquerait que, malgré avoir tenté ces moyens, on n'en sache pas plus? Alors, si c'est l'affaire dont on parle et qui est actuellement dans les tribunaux, c'était des mesures super provisionnelles demandées par la radio-télévision suisse romande, une procédure extrêmement coûteuse qui est payée par la redevance anciennement Bilag et actuellement Seraf et Secon. Littéralement, le nom de la société, c'est Secon. Donc, Seraf et Secon, c'est nos primes. C'est notre argent qui paye ces juristes. Et il y en a plusieurs de juristes. Et les séances ne sont même pas en public. Il n'y avait que 4 places pour le public dans la salle lors de la dernière séance. C'était des mesures super provisionnelles. Nous avions récusé le juge. Et ça n'a pas été jugé sur le fond. Donc c'était que des arguties de procédure. Il n'y a pas eu de jugement sur le fond. Et comme par hasard, ils produisent un jugement avec des amendes extrêmement sévères. Et ils mettent M. Yann Lopez en prison pour qu'il ne puisse pas faire de recours contre un jugement qui est complètement abscon, qui est stupide, qui n'a ni queue ni tête, qui ne respecte pas la procédure du soi-disant état de droit genevois ou suisse. Et en plus, il paraît qu'il n'aurait pas eu droit à un avocat. En plus, comment on peut expliquer ça? Il demande un avocat, il est au secret. Alors il est peut-être au secret dans une prison genevoise ou suisse, ou il est peut-être dans un asile psychiatrique. Les pédocriminels sataniques dont on trouve leurs affirmations sur Internet à plusieurs endroits affirment qu'ils l'ont en leur possession et qu'ils sont en train de le torturer, ce qui est sûrement un mensonge, mais ça peut être la vérité, et c'est inadmissible qu'on ne puisse pas savoir où quelqu'un qui pourrait être torturé par des salopards, la justice genevoise couvre ses agissements criminels. Bon, moi, je suis un dissident suisse depuis 19 ans. La pédocriminalité, c'est encore un sujet que j'ai touché peu. Il y a une année, Yann Lopez m'a contacté, j'ai étudié son dossier et tout ce qu'il avait publié sur Internet. Et pour moi, Yann Lopez est le plus grand connaisseur de la pédocriminalité, surtout en France.
il a été licencié par un collaborateur de la Suisse romande. Si on dit son nom, on risque la diffamation, mais c'est un événement. Oui. Ah, mais pourquoi? C'est déjà pas normal. Au mois de juillet, début juillet, Jan Lopez a été licencié avec effet immédiat parce qu'il n'avait pas fermé son site internet où il dénonçait la pédocriminalité française. Une fois qu'il était licencié, il se sentait libre de dénoncer ce qu'il a observé comme opérateur informatique au sein de la télévision suisse romande. Parce que quand il y avait un changement de génération de téléviseurs, d'ordinateurs, c'était lui qui devait les purger. Et là, il a trouvé les preuves des visites des sites, pas seulement de pornographie, mais ça va jusqu'au sacrifice humain, la torture. C'est très grave. Donc du satanisme, on pourrait dire qu'il y aurait des sectes à l'intérieur de la télévision suisse. Oui, exactement. Exactement, ils sont très puissants, parce qu'autrement on ne peut pas s'expliquer pourquoi on est mis au secret, pas seulement mis en prison préventive, mais mis au secret. Mis au secret pour une atteinte à l'honneur. Je n'ai jamais entendu une telle chose. Mais on ne sait même pas s'il est accusé seulement d'atteinte à l'honneur. Important de préciser, c'est qu'on ne juge pas M. Lopez. Qu'il ait raison, qu'il ait tort. Ce que vous reprochez, c'est que la justice ne fonctionne pas. Il n'a pas le droit à le recours. Même le pire des criminels a le droit à la justice. Or, cette justice lui est refusée. Ouais. Mais la différence entre un criminel et Jan Lopez, c'est celle que le criminel il justifie l'existence de l'appareil judiciaire, tandis que Lopez et moi, nous sommes leurs ennemis. Alors que nous n'avons plus le même droit comme les criminels. Ici, vous êtes confiant quand même? Oui. C'est seulement une question de temps. Une question de temps. Quand le public se réveille. La conviction que l'énergie que nous engageons dans ce combat, ce ne sera jamais perdu. C'est comme dans l'univers. L'énergie ne se perd pas. Ça va continuer d'agir. C'est lui qui a rendu le jugement. Oui. D'accord. Ce qu'il écrit ici, c'est lui qui est mieux au courant. Parce que c'est lui qui a mis la main sur l'ordonnance. Dire la vérité n'est pas une diffamation, c'est une obligation civique. Libéré et porteur de preuves. Ne fait pas respecter ses propres directives. Je l'approuve qu'il couvre des pédophiles. Il n'y a pas photo. Respecter l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, un procès équitable. Politique a étouffé, asphyxié la justice, de sorte que les dossiers laborieux qui prennent, quand il y a de l'escroquerie, 15, 20, 50 heures, ne puissent plus se faire. Ça veut dire que les escrocs sont devenus reines. Les escrocs sont devenus reines parce que les juges n'ont plus le temps d'approfondir le dossier. En 1937, 39, 33, 40, 45. Maintenant, nous sommes pour 1, et il y en a pour 10, pour 15, pour 50. Donc on en est là. Et la petite prière dans l'église de ce matin, moi je ne suis pas vraiment chrétien, mais je pense que c'était un élément pour arriver à nos fins. Alors je précise que l'église qui est derrière moi, c'est l'église de la Sainte-Croix à Carouge, qui était la paroisse d'origine de Jan Lopez quand il habite Genève. Il habite sur la paroisse de la Sainte-Croix. Aujourd'hui, nous avons une messe spéciale pour la lutte contre le trafic humain, tous les trafics humains, et sous l'égide de Sainte Bakita, qui est une sainte soudanaise, qui est venue, grâce au consul d'Italie au Soudan, qui est venue vivre et être libérée en Italie.
Et cette Sainte Bakita qui a été sanctifiée le même jour que José Maria Escrivá de Balaguer est la sainte qui est dédiée à la libération des personnes esclaves qui sont victimes de trafic humain. Et on nous a appris dans le cadre du CICR, j'étais au CICR dans une partie de ma vie, qu'il faut se concentrer sur le soin aux plus faibles. Et dans le cadre du trafic humain, des trafics humains, les plus faibles sont les enfants, les petits-enfants, même les bébés, qui font l'objet de trafics infâmes pour des raisons pédocriminelles, d'abomination sexuelle et d'abus physiques, sexuels notamment, dans des réseaux qui drainent des milliards de dollars. Et cet argent, notamment, est recyclé dans les banques suisses, qui sont soi-disant très honorables, et qui recyclent l'argent, des milliers de milliards de dollars de trafics divers et variés, dont la pire abomination, qui est le trafic pédocriminel. Et M. Yann Lopez, qui était un collaborateur de la radio-télévision suisse romande pendant plus de 30 ans, a révélé ces trafics pédocriminels dans de nombreux rapports extrêmement bien documentés qui ont été vérifiés par plusieurs personnes. Et ces rapports, après sondage, vérification, sont des rapports vrais, la vérité. Alors faites attention, sur Internet, Yann Lopez, si vous tapez Yann Lopez, Y-A-N, Lopez, L-O-P-E-Z, il y aura beaucoup d'informations truquées, faussées, manipulées par les réseaux pédocriminels qui payent les meilleurs spécialistes imaginables pour truquer les images, truquer les vidéos, faire de fausses preuves. Et maintenant, M. Yann Lopez est au secret, père de famille, au secret, depuis presque 4 mois complets. Et on parle de plusieurs mois, si ce n'est pas de plusieurs années. M. Olivier Jorneau, procureur du canton de Genève, a déclaré hier à la télévision que ces procédures duraient 2 ans, 3 ans, que ce n'était pas trop grave, qu'ils étaient dans les bons chiffres par rapport à l'international ou même les autres cantons. Mais mettez-vous à la place d'un prisonnier qui a pourchassé les pédocriminels pendant des années, M. Olivier Jorneau. Mettez-vous à sa place, être au secret, sans pouvoir parler avec qui que ce soit, et avec un avocat d'office qui refuse de traiter les factures de Yann Lopez. M. Yann Lopez qui a été chassé de manière ignominieuse de la radio-télévision suisse romande, alors qu'il aurait dû être promu, il aurait dû devenir directeur de cette radio-télévision suisse romande, car c'est le seul dans cette institution, à ma connaissance, qui combat réellement les réseaux pédocriminels avec des preuves, des dossiers et des éléments à charge. Et je vous demande, M. Olivier Jorneau, de faire une enquête sérieuse, à charge et à décharge, car M. Yann Lopez a la présomption d'innocence. Et dans ce canton de Genève, il n'y a pas de secret de l'enquête. Nous allons tout révéler des turpitudes de cette enquête qui n'est pas clé, qui est mal faite, qui n'est pas sérieuse, et mettre au secret une personne qui ne peut pas se défendre, ni de manière civile, ni de manière prud'homale, ni de manière pénale. C'est inique dans la cité des droits de l'homme. Monsieur Olivier Jorneau, vous avez une responsabilité de mettre de l'ordre dans vos services, de faire travailler vos procureurs, de faire travailler ce système judiciaire qui ne traite pas de manière honnête, de manière courtoise, à charge et à décharge, un inculpé, un prévenu qui n'a pas été jugé. Il n'y a aucun jugement pénal qui condamne cette personne à être en prison. Elle est en prison depuis près de 4 mois. On parle de plusieurs mois, si ce n'est pas de plusieurs années. C'est inadmissible. Mettez-vous à sa place. Si vous étiez accusé de manière diffamatrice, calomniatrice, avec des éléments à charge complètement manipulés, mettez-vous à sa place et dites-vous bien, c'est inadmissible qu'il ne puisse pas se défendre dans aucun plan, ni civil, ni prud'homal, ni pénal, ni même ses propres factures. Il n'est plus assuré en maladie, il n'est plus assuré en accident, il ne paye plus ses loyers, il va être chassé de manière ignoble de son appartement. Tous ses souvenirs vont être détruits, jetés à la poubelle. C'est dégueulasse, c'est ignoble, c'est abominable. Voilà, moi en qualité d'infirmière ES, eh bien, mon rôle c'est d'inviter les individus qui occupent un poste clé en Suisse, en France et à l'échelle internationale, de gérer les collectivités humaines selon les valeurs et les principes éthiques de la foi chrétienne, de manière à ce que leurs intentions, leurs paroles et leurs actes visent à équilibrer les systèmes dans lesquels ils sont en interaction, sur le plan individuel, à commencer par eux-mêmes, sur le plan conjugal, familial, social, professionnel et environnemental, de manière à ce que l'intégrité physique, physiologique, psychologique, émotionnelle, relationnelle, spirituelle de leur vis-à-vis, de leur prochain soit respectée. Voilà, alors j'annonce que j'ai offert un cadeau au Conseil fédéral en date du 19 décembre 2019. C'est le rapport scientifique de Michel Nadeau qui est sorti en 2002, de manière à ce que le modèle social vaudois essaime sur tout le territoire suisse. Et puis on arrête avec les mensonges et les tromperies d'État qui brisent des vies et qui emmènent l'humanité tout entière à sa perte.
Beauverson, je suis, à preuve du contraire, toujours l'homme de confiance de Yann Lopez. Je l'ai assisté lors d'une procédure civile désastreuse effectuée par le juge HR. On nous empêche de pouvoir faire appel parce qu'on nous empêche d'obtenir des procurations auprès de Yann Lopez qui est maintenu au secret depuis bientôt 4 mois. Le 17, ça fera 4 mois. Ensuite, concernant M. Journeau, malheureusement, personne ne s'est proposé pour les élections du mois d'avril, donc il sera réélu tacitement. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bon procureur. La preuve, il a émis des directives qu'il ne fait même pas appliquer dans son ministère. La procureure Diwan n'a jamais justifié, ne serait-ce qu'en quelques mots, pourquoi elle refuse systématiquement les demandes de visite auprès de Yann Lopez. Je lui ai même dit que je voulais faire partie de son conseil. C'est autorisé par le Code de procédure pénale. Je n'ai aucune réponse. J'ai écrit à M. Olivier Journeau d'instruire Mme Limor Diwan comme quoi qu'elle devait m'informer des refus. Il ne le fait pas. Les lois ne sont absolument pas appliquées à Genève. C'est un véritable scandale. Et là, on va subir encore Olivier Journeau maintenant pour les 6 prochaines années. Voilà, j'ai dit. Voilà, alors de tout ce que vous avez entendu pour l'instant, ce que je peux rajouter de mon côté, c'est que aujourd'hui, tout est fait pour que tout soit renversé. On est absolument dans l'inversion des valeurs. Effectivement, Yann Lopez, c'est un des problèmes que vous venez d'entendre. C'est pas le seul. Stade Maillot en France, une histoire très similaire. Quelqu'un qui a voulu protéger des enfants, qui se retrouve avec 4 ans de prison ferme actuellement. On était à son procès le 31 janvier, qui a duré 7h30. Donc ça, c'est très grave aussi. En Valais, une petite fille qui s'est confiée auprès d'une psychologue, psychothérapeute, parce que son père l'agressait sexuellement et c'était un mec qui faisait du trafic pour enfants. Donc, ce problème est mondial et international. Nous sommes, en tant que personnes qui dénonçons tout ceci, attaqués effectivement par des personnes qui sont très certainement payées par les réseaux pédocriminels pour nous faire taire. Il y a eu un autre mandat qui est venu dans notre équipe, hein, qui doit passer devant la police en tant que prévenu aussi. On attend de voir la suite, qu'est-ce qui va se passer. J'espère vraiment que des gens vont écouter cette vidéo, les différents témoignages que nous sommes en train de donner. Je le dis clairement, nous avons des preuves, nous n'allons pas vous dire en ce moment ce que c'est. Nous sommes une équipe efficace, nous travaillons derrière tout ça. C'est entre de bonnes mains et on va continuer à le faire. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus de personnes qui se rallient à notre équipe et à notre cause. Parce que je vous en supplie, on est en train de parler d'enfants, de bébés, d'adolescents qui sont torturés, agressés sexuellement, tués, des organes d'enfants finissent dans des hôpitaux. Il n'y a pas plus d'horreur que celle que vous venez d'entendre maintenant. Et je vous le redis, nous avons des preuves, nous avons des noms, et tout ça, ça sortira en temps voulu. Et j'ai qu'une seule chose à dire à nos adversaires, que le Seigneur vous bénisse, hein, que vous retrouviez la raison, et faites bien attention aux eaux qui dorment, parce que celles-ci, elles travaillent. Merci. Bravo, 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 bravo. Père, Bravo, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je crois que tout est dit. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ça continue toujours. Ah, qu'un petit mot. Bon, j'espère, mes vœux pour 2020, c'est une meilleure justice, que les lois soient enfin appliquées, qu'on arrête les corruptions à tous les niveaux. J'ai dit. Voilà, moi c'est qu'un mot. Yann, on est là et on va faire tout ce qu'on peut. Bravo, bravo. Bravo.
Oui, il y avait toi. Stan Maillot et Yann Lopez, tenez bon, il y a toute une équipe derrière vous. J'ai aussi vu qu'il y avait tout un collectif de soutien à Saintes. Effectivement, maintenant, on sera des milliers, des millions de personnes à éveiller nos semblables au sein des nations. Vraiment, merci pour votre travail que vous avez fait durant toutes ces années. Je suis un homme libre. Hein. Je ne suis plus un numéro, je suis un homme libre. Et j'ai passé 4 mois à Chandolon. Hein. C'était suite à ce que j'ai écrit sur le net. Mais je ne regrette pas mes écrits, je ne regrette pas mes opinions. Alors, je voudrais d'abord remercier, parce que vous savez, certainement, quand vous êtes à Chandolon ou dans une autre maison d'arrêt, vous ne savez pas ce qui se passe à l'extérieur. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse pour notre ami Stan Maillot, qui est incarcéré à Saintes. Et je voudrais lui assurer mon soutien. Et en fait, je n'imaginais pas pendant ces 4 mois tout ce qui se passait. Tous mes amis qui se sont mobilisés pour moi, qui ont fait des manifestations devant le tribunal, devant la RTS, qui ont également sont allés à Chandolon sur place, se rassurer que j'étais bien traité. Alors je dois rassurer tout le monde. Pendant mon séjour à Chandolon, j'ai été bien traité pour la simple et bonne raison que j'ai compris tout de suite que si j'étais à Chandolon, je pouvais en vouloir au juge, au procureur, mais en aucun cas je pouvais en vouloir au gardien. Je recevais des menaces de mort quasi toutes les semaines, mais cela ne m'a pas abattu, je suis toujours en forme. Alors, Sylvie Effinger, elle a 4 enfants. Je suis le parrain de son petit dernier, Leroy. Alors, ça fait au moins 9 ans qu'on se connaît avec Sylvie. Elle est dans la même situation que moi. Ses 3 grands-enfants sont maintenant majeurs, vont peut-être pouvoir témoigner s'ils le désirent. Stan Maillot est vraiment un héros international. Et il est actuellement détenu à Saintes pour 4 ans. Je trouve que c'est scandaleux. Pendant que Stan Maillot était incarcéré au Venezuela, en attente de son extradition ou sa libération, j'avais écrit au président Maduro une lettre en espagnol. J'avais posté cette lettre via les chargés de mission auprès de l'ONU à Genève, ainsi que l'ambassade du Venezuela à Berne. Je suis allé jusqu'à Berne. J'ai remis la lettre au président Maduro, qui m'a été tamponnée par l'ambassade. Une copie m'a été tamponnée par l'ambassade, donc j'ai la preuve que je suis bien allé à l'ambassade. Et je demande au président Maduro d'accorder l'asile politique à Janet Seaman, qui est toujours là-bas au Venezuela. Je vais citer Serge Garde, je vais citer Jacques Thomet, qui eux ont eu le courage de dénoncer. Je vais citer aussi Carl Zero, qui a fait ce grand reportage sur le fichier Zandorf. Ça lui a valu sa place. Donc il y a quand même des journalistes courageux. Mais je fais aussi appel aux forces de police, aux forces de gendarmerie. Stan Maillot est un ancien gendarme. Il y a aussi beaucoup de gendarmes intègres, il n'y a pas que des ripoux. Et il y a aussi beaucoup de gendarmes et de policiers qui ont des enfants. Donc tout ça, devrait les toucher. Je rappelle mes fichiers d'enquête, 1 téraoctet de vidéos, de fichiers texte tout à fait légaux. Tout n'est pas de moi, il y a les témoignages d'autres personnes, il y a des articles, il y a des témoignages, des vidéos témoignages que j'ai réalisés moi-même, qui ont été réalisés par d'autres.
Si quelques policiers, quelques gendarmes intègres veulent se mettre là-dedans, moi, alors, je dis tout de suite, tout ce que j'ai fait, tout mon travail, il n'y a pas de copyright. Vous pouvez reprendre. Mon site a été effacé grâce à l'intervention des trolls. Ma chaîne YouTube n'existe plus. Hein, donc je vais trouver d'autres moyens. J'étais en prison au départ pour calomnie, injure, diffamation, des choses comme ça. Et je dois ajouter qu'il y a une personne, un troll, qui a envoyé une vidéo à caractère pédophile où, soi-disant, on entendrait ma voix. Cette personne a précisé que j'avais tourné cette vidéo en 84 et que c'était moi qui l'avais tournée. Le problème, c'est qu'en 1984, je devais subir une grave opération du dos et j'étais, comment dire, sur un lit d'hôpital, sans bouger, hein, avec un plâtre qui couvrait tout le dos, avec une minerve comme ça. Hein. Et puis si je tendais le bras pour allumer mon radiocassette, l'infirmière me disait « Lopez, on vous a dit de ne pas bouger ». Donc, vous voyez, c'est pas dans ces conditions-là que j'aurais pu prendre une caméra, surtout qu'en 1984, alors je précise, hein, même pour le matériel grand public, hein, il n'y avait pas les caméscopes. Il y avait une caméra qui pesait un âne mort, un magnétoscope qui pesait un âne mort, hein, puis encore, il fallait une troisième personne pour porter le micro. Moi, chez moi, j'avais même pas ce matériel, parce que ça coûtait un œil. Hein. Puis en 84, j'avais 15 ans, j'avais forcément pas les moyens de me payer ce genre de matériel. Hein. Et dans les familles où ils disposaient ce matériel, les enfants n'avaient naturellement, vu que ça a coûté au bas mot 15 000 francs français, qui était une somme à cette époque, les parents, ils disaient aux enfants, vous y touchez pas. C'est tellement invraisemblable ce qui se passe dans ces réseaux, que les gens, même les gens qui sont normaux, qui n'ont pas de mauvaises pensées, pas de mauvaises intentions, comme les trolls qui nous attaquent, que tant que ça leur est pas arrivé, ils ne peuvent pas comprendre. Partout dans le monde, il y a des gens qui ne se connaissent pas et qui racontent strictement la même chose. Ceux qui vous regardent maintenant, et qui peut-être vont trouver juste de faire des investigations, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour ne pas se retrouver dans cette situation fâcheuse comme vous l'avez été. Ça, c'est très important de leur dire, voilà, moi j'ai fait ça, j'étais comme ça, il m'est arrivé ça, et voilà, on peut toujours continuer à faire des investigations. Ce n'est pas un tabou de dénoncer, de chercher, de comprendre, de pointer du doigt, mais il faut savoir que pour les faire, il y a une certaine façon de le faire. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ça? Oui, alors, déjà, peut-être éviter de donner trop de noms. Hein. Mettre des initiales. Si on met des initiales et que la personne se reconnaît et râle, et ce serait peut-être une preuve de culpabilité. Il y a un dossier adulte isolé, qui sont des personnes qui sont vues en photo en train de violer des enfants, hein, et maintenant que ce dossier est entre les mains de la police, à eux de les identifier. Mais du coup, vous pouvez aider. Finalement, c'est presque une bonne chose que vous avez été arrêté, puisque vous allez peut-être aider la police avec ce travail. J'ai peut-être aidé la police. Mais dans mon ordinateur principal, il y a aussi un dossier qui s'appelle les sales affaires. Hein. Il y a à peu près 1 téraoctet de données qui ne sont pas des fichiers interdits, où il y a le résultat de mes recherches. À eux d'aller plus loin. Hein. Il y a mon affaire, il y a l'affaire de Sylvie Effinger, il y a l'affaire Séverine et Maurice, il y a des dizaines et des dizaines d'affaires, je vous dis 1 téraoctet. Hein. Là, il va falloir qu'ils aient une sacrée équipe, la police, s'ils veulent vraiment. Cet emprisonnement m'a permis d'élargir mon réseau de connaissances, mon réseau de justes qui combattent la pédophilie. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que, comme disait mon collègue, maintenant un réseau de nouvelles personnes qui vont pouvoir faire aussi, comme vous avez donné l'exemple, de faire des investigations. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là pour qu'ils ne traversent pas la ligne, pour qu'ils soient eux-mêmes inculpés de quoi que ce soit? Alors,
Moi, je suis un peu un sanguin, hein, puis j'écris les choses comme je les pense. Peut-être que j'aurais dû être plus modéré dans mes écrits, dire la même chose mais le dire autrement. Hein. J'ai 6 mois pour y réfléchir. La raison principale de toutes ces condamnations, c'est parce que vous n'arrêtez pas. Effectivement, on ne peut pas accuser sans preuve ferme. Ça doit être un petit peu l'explication. Et peut-être qu'il y a des leçons à prendre justement pour le futur, de ne plus recommettre les mêmes erreurs. Oui, c'est pour ça. Je n'arrête pas le combat. Je réfléchis à d'autres pistes. Maintenant, je suis plus seul. Hein. Il a été licencié. Il pouvait toucher ses salaires jusqu'à la fin de l'année 2019. Puisqu'il a été licencié, il a dit je suis libéré du secret de fonction, donc je suis libre. Donc il a créé un journal de 17 pages dont l'entête est sur l'affiche là. Il n'y a pas de mensonge, c'est de reprise de journal, c'est une concentration d'une foule de renseignements. Et ensuite, dans ces 17 pages, il y a les lettres signées par les ressources humaines de la télévision suisse romande. Il avait été libéré. Il a reçu une libération immédiate. D'un coup, un jeudi, on arrive dans sa cellule, vous avez un quart d'heure pour vous préparer. Vous êtes libéré. C'était quand même 4 mois en secret, alors que librement, ça faisait des années qu'il combattait les réseaux pédocriminels. Il n'a jamais critiqué la TSR. Il est dans la radio-télévision on dit que ce qu'on fait le terrifie. Mettez-vous à la place des petits-enfants, des bébés, des petits-enfants, des petites filles, des petits garçons, des mineurs qui sont maltraités par ces réseaux pédocriminels, abusés sexuellement, où des gens prennent plaisir à faire du mal à des petits-enfants. Ceux-là sont terrifiés. Et je ne crois pas que ce monsieur qui dit que moi je le terrifie, que nous le terrifions, je ne crois pas une seconde qu'il est terrifié.